Il s'agit probablement d'un sujet qui vous a déjà affecté ou qui risque de vous influencer tôt ou tard dans votre vie professionnelle ou privée. On ne peut pas nier que les interactions sociales exercent un effet important sur notre façon de nous percevoir et nous évaluer. Nous avons parfois besoin du feedback bienveillant des autres pour progresser et prendre conscience de notre unicité. Mais lorsque l'opinion des autres nous influence négativement, cela impacte négativement notre identité, l'estime de soi, la confiance en soi et par conséquent les probabilités de s'épanouir et atteindre nos objectifs les plus importants. Sans plus tarder, voici 9 conseils très pertinents pour se libérer définitivement du regard des autres. Numéro 1. Vous n'avez aucun contrôle sur ce que les autres pensent de vous. Vous ne pouvez pas vous libérer ou vous protéger du regard des autres si vous ne prenez pas conscience du fait que vous n'avez aucun contrôle sur ce que les autres pensent ou disent de vous. Cette prise de conscience est le point de départ de votre décision de récupérer votre pouvoir de vivre votre vie comme vous l'entendez. Vous souffrez parce que vous avez décidé de donner aux autres le pouvoir d'influencer vos émotions. Vous l'avez fait inconsciemment en décidant de donner plus d'importance à leur opinion qu'à la vôtre. Ensuite, avec le temps, vous leur avez accordé le contrôle total de vos réactions jusqu'à devenir dépendant de leur jugement. Si vous souhaitez commencer à reprendre en main vos émotions, pensées, décisions et actions, vous devez récupérer votre pouvoir de vous influencer positivement. Pour y arriver, vous allez fonder votre opinion de vous-même non plus sur les autres mais sur ce qui dépend de vous et sur ce qui est en accord avec votre identité, valeurs et objectifs de vie. Il est temps de lâcher prise et de croire en vous. Numéro 2. Créez vos propres règles du jeu. À présent, vous avez besoin de créer de nouvelles règles plus avantageuses qui vous permettront de vaincre au jeu de votre nouvelle vie que vous allez bâtir dès aujourd'hui. Il est temps de définir vos propres valeurs, c'est-à-dire ce qui est le plus important pour vous dans votre vie et ce que vous avez besoin d'expérimenter et de respecter pour vous épanouir complètement et faire grandir votre potentiel inné. Dans certains cas, la peur du regard des autres peut dépendre des valeurs que vous avez absorbées à travers vos parents. La prise de conscience de vos valeurs permet parfois d'identifier des conflits internes responsables de vos difficultés professionnelles ou personnelles. Vous avez également besoin de prendre conscience des croyances qui vous limitent et qui vous empêchent de vivre la vie qui vous est destinée et que vous méritez. Vous pouvez partir de vos croyances positives et les renforcer davantage. Les croyances positives sont celles qui vous permettent et qui vous ont permis d'accomplir ce qui compte le plus pour vous et sont aussi celles qui vous soutiennent psychologiquement au cours des moments difficiles de votre vie. C'est également le moment de faire la paix avec votre passé en prenant conscience de ce qui impacte votre identité. Vous allez rebâtir une nouvelle identité qui préservera tous les aspects positifs de votre existence. Numéro 3. Soyez plus bienveillant avec vous-même. Dans certains cas, le regard que les autres ont sur nous peut nous blesser parce que nous pensons à tort ou à raison qu'il y a une part de vérité dans ce qu'ils affirment, même si nous avons des difficultés à l'admettre, soit pour protéger notre ego ou l'estime de soi. Cela se produit car parfois nous sommes les premiers à nous juger. C'est pour cela que nous devons corriger notre façon de penser et d'agir pour apprendre à nous aimer davantage. Une façon d'être plus bienveillant avec vous-même consiste à accepter l'imperfection et donc vos défauts. Un autre moyen de devenir une personne bienveillante consiste à vous pardonner vos erreurs. Une autre stratégie très utile pour devenir plus compréhensif consiste à arrêter de vous comparer aux autres. Pour y arriver, vous pouvez commencer à vous comparer à vous-même comme vous étiez il y a une année. Ensuite, en vous focalisant sur toutes vos réalisations, vous prendrez conscience de votre évolution personnelle et donc de la nouvelle personne que vous êtes devenue. En vous accueillant de façon globale et en vous aimant davantage, vous serez moins sensible aux actions de votre entourage professionnel et personnel. Numéro 4. Protégez l'estime de soi. La plupart des personnes qui vous critiquent se focalisent souvent sur un aspect précis de votre vie. Si vous souhaitez mieux gérer leurs critiques, vous pouvez agir en amont en protégeant votre estime de soi. Un moyen efficace d'y arriver consiste à renforcer l'estime de soi en vous focalisant sur tous les autres domaines de votre vie dans lesquels tout se déroule pour le mieux. Vous pouvez rédiger une liste des situations de votre vie qui contribuent à votre épanouissement et parler d'une d'entre elles afin de changer de sujet. De cette façon, au lieu d'épuiser toutes vos énergies en essayant de supporter ou de vous défendre de leurs attaques, vous focaliserez votre attention et celle de votre interlocuteur sur ce que vous aimez et qui contribue à votre bien-être. Si votre interlocuteur continue avec des critiques, vous riposterez avec un autre sujet positif sur vous. Cette façon de faire vous permettra de vous sentir de plus en plus à l'aise alors que ça sera l'inverse pour l'autre. Si cette personne insiste dans son comportement désagréable et que vous commencez à perdre patience, prenez congé tout simplement. Ensuite, une fois chez vous au calme,
Félicitez-vous d'avoir mieux géré cette situation conflictuelle. Vous avez fait de votre mieux et vous avez choisi consciemment de garder vos énergies pour ce qui est important pour vous dans votre vie. Soyez fiers de vous et continuez à renforcer au quotidien l'estime de soi. Numéro 5. Renforcer la confiance en soi. Un moyen efficace de renforcer la confiance en soi consiste à vous focaliser sur vos accomplissements passés les plus importants. En pratique, vous rédigez une liste des objectifs les plus marquants que vous avez atteints. Puis, vous prenez quelques instants pour revivre mentalement et émotionnellement cette expérience. Vous pouvez pratiquer cette même habitude en marquant dans votre journal vos accomplissements de la journée dont vous êtes fier et la prochaine action que vous souhaitez poser le lendemain pour atteindre plus rapidement un objectif qui vous tient à cœur. Faire cela est très efficace car en vous focalisant constamment sur vos progrès et sur l'étape suivante, vous allez renforcer votre motivation à poursuivre avec encore plus de volonté votre objectif. Vous pouvez renforcer la confiance en soi en vous poussant au-delà de votre zone de confort et donc en vous autorisant à partir dans l'inconnu. C'est un excellent moyen de découvrir des aspects de vous-même que vous ne connaissez pas encore. En les découvrant et en posant de nouvelles actions tout en vous focalisant sur vos réalisations, vous serez en mesure d'être plus confiant et épanoui. Vous pouvez aussi renforcer la confiance en soi en étant mieux préparé face aux personnes qui vous critiquent. Par exemple, vous pouvez préparer à l'avance quelques réponses à leurs remarques habituelles afin de mieux gérer la situation lorsque vous les rencontrerez prochainement. Vous pouvez également mieux gérer les interactions avec les autres en étudiant mieux le sujet qui vous semble difficile. Partez à la découverte de vos talents innés. Focalisez-vous sur ce que vous aimez faire et sur ce que vous êtes capable de réaliser facilement et mieux que la plupart des individus. Les talents innés sont des capacités que vous avez héritées dès la naissance et qui vous permettent de mieux fonctionner que la plupart des personnes. Si vous ne connaissez pas vos talents innés, vous pouvez commencer par identifier vos points forts et faibles. Si vous pensez ne pas avoir de talents innés, détrompez-vous. Tout le monde en possède plusieurs. Pour connaître vos talents innés, vous aurez parfois besoin de sortir de vos habitudes. En plus, vous pouvez profiter de l'opinion de personnes bienveillantes qui vous connaissent bien et qui vous diront en quoi vous excellez. Les difficultés de la vie sont également des moments qui nous poussent à faire appel à nos ressources. C'est justement en réfléchissant à ces moments que vous pourrez identifier encore d'autres de vos capacités innées. Un moyen très efficace pour identifier vos talents innés consiste à vous focaliser sur ce que vous faites bien mais qui ne vous semble pas important ou en général sur ce à quoi vous attribuez peu d'importance ou de valeur. Il peut s'agir d'une attitude, d'un comportement ou de quelque chose qui fait partie de vos habitudes mais qui vous semble insignifiant. Numéro 7. Utilisez la peur à votre avantage. Vous pouvez vous libérer et vous protéger du regard et du jugement des autres en utilisant la peur du jugement des autres à votre avantage. Imaginez pour un instant que votre vie soit complètement gouvernée par l'opinion des autres. Visualisez votre existence comme étant devenue le reflet de la pression psychologique que les autres ont exercée sur vous. Soudain, vous comprenez que votre vie est devenue un cauchemar et vous vous sentez désespéré. Heureusement, ce désespoir vous réveille et vous découvrez qu'il s'agissait d'un mauvais rêve. Soulagé par cette découverte, écrivez maintenant les 3 premières actions que vous souhaitez poser pour améliorer la qualité de votre vie et vous rapprocher de votre vision idéale du futur. Numéro 8. Si nécessaire, coupez les ponts avec certaines personnes. Dans certains cas, la meilleure décision consiste à s'éloigner de certaines personnes de façon temporaire ou définitive. Si après avoir suivi les conseils précédents, vous vous retrouvez face à des vampires qui vous privent de votre énergie vitale et de votre joie de vivre, le choix final consiste à éliminer ces personnes de votre vie. Cela est très important parce que certaines personnes peuvent avoir une influence négative sur votre vie de couple, sur votre vie de famille et sur votre vie professionnelle. Pour certains d'entre eux, l'éloignement sera juste temporaire et vous pourrez trouver une façon convenable d'interagir avec eux. Mais avec d'autres, le choix sera définitif et cette séparation sera le début d'un nouveau chapitre de votre existence. Numéro 9. Prévenez ce problème dans le futur. Si vous avez suivi une partie ou plusieurs des conseils que je viens de vous exposer dans cette vidéo, vous êtes à présent mieux armé pour faire face aux regards et aux jugements des autres. Maintenant, vous avez besoin d'apprendre à mettre en place des stratégies efficaces pour vous protéger de ce genre de personnes. En plus de suivre les conseils précédents, vous pouvez respecter quelques principes simples pour empêcher que ces personnes négatives vous pourrissent l'existence. Les personnes critiques ont besoin d'informations sur vous pour vous attaquer directement ou indirectement. Lorsque vous connaissez de nouvelles personnes au travail ou dans votre ville, essayez d'être discret et de ne pas trop parler de vous avant de comprendre le genre de personne que vous avez en face de vous. Donnez-vous tout le temps nécessaire pour comprendre si cette personne est digne de votre confiance ou non. En cas négatif, éloignez-vous d'elle ou si vous ne pouvez pas le faire, faites tout votre possible pour réduire autant que possible les échanges avec elle. Lors des premiers échanges avec de nouvelles personnes,
Faites attention aux individus qui vous posent trop de questions pour connaître votre vie et qu'en même temps ne partagent avec vous aucun élément de leur vie personnelle ou professionnelle. Prêtez une grande attention aux personnes qui ne sont pas polies. Par exemple, faites attention aux personnes qui viennent chez vous à l'improviste ou à celles qui prennent des libertés sans vous respecter. De votre côté, essayez de ne pas être excessivement gentil ou disponible avec les personnes que vous connaissez peu et méfiez-vous également des personnes trop gentilles et disponibles, notamment lorsqu'elles insistent pour que vous acceptiez ce qui ne vous intéresse pas. Apprenez à être assertif en exprimant ce que vous ressentez et en mettant bien en avant ce qui est convenable pour vous et ce qui ne l'est pas. Si la vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas du tout à la liker, à la commenter et à la partager avec votre entourage. Abonnez-vous aussi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. À très bientôt.